Épreuve. Lorsque Leïla eut reconnu la violence de la passion dont Caïs était embrasé pour elle, avant de s'abandonner à toute la force du penchant dont elle se sentait elle-même entraînée vers lui, elle résolut de mettre son amour à une épreuve certaine. Un jour qu'elle était entourée de jeunes gens des deux sexes les plus aimables de la tribu, de jeunes garçons auxquels le charme seul de son sourire avait donné des chaînes, de jeunes filles que la douceur de sa conversation avait rendues ses esclaves, on vit de loin arriver Caïs. Couvert de poussière et les yeux encore fatigués des larmes de l'absence, il s'avança avec grâce et salua affectueusement Leïla et ceux qui l'environnaient. Mais sans jeter les yeux sur lui, et dans la plus parfaite indifférence, elle cacha ses joues de rose sous les boucles flottantes de ses cheveux parfumés, et déroba sous un voile léger l'arc d'ébène de ses sourcils délicats. Excepté Caïs, elle souriait à tout ce qui l'entourait. Excepté Caïs, elle avait avec tous les autres un entretien séducteur. Lui seul était privé du charme de son sourire. Ce n'était qu'avec lui qu'elle gardait un cruel silence. Portait-il sur elle un regard timide, elle affectait de l'éviter avec le plus grand soin. S'il ouvrait la bouche pour lui adresser la parole, elle prêtait aussitôt l'oreille à d'autres discours. Caïs, à la vue de ces manières de Leïla, sentit naître en son sein une révolution subite. Le tendre rameau de son espoir se dépouilla de ses fleurs, et la rose brillante de son teint se flétrit. De quel crime donc me suis-je rendu coupable ? S'écria-t-il. Moment trop fugitif du bonheur, qu'êtes-vous devenu ? Heure fortunée où Leïla me regardait de l'œil de l'amour, où pour moi elle fuyait toute société étrangère. Elle était avec moi, j'étais à ses côtés, j'entendais de ses bouches, de sa bouche les discours les plus tendres. Combien de fois n'ai-je pas obtenu de sa sensibilité la grâce des coupables ? Et aujourd'hui, c'est un être innocent. C'est moi-même qu'elle se plaît à accabler du poids de ses rigueurs. Hélas, quand je n'aurai aucun intercesseur auprès d'elle, ces larmes de sang ne devraient-elles pas la convaincre de toute mon innocence ? Lorsque Leïla entendit cette plainte touchante, profondément émue à ces accents de la douleur, elle oublia tout ce qui l'environnait pour ne plus s'occuper que de lui. « Ô des amants le plus tendre et le plus fidèle !» lui dit-elle avec une grâce inexprimable. Non, dans l'univers entier, il n'existe pas entre deux amis une union plus sincère que la nôtre. Embrasée d'un amour aussi violent que le tien, lorsque j'affectais à ton égard la plus grande indifférence, oh combien tu étais cher à mon cœur. Je te traitais en ennemi et je te vouais intérieurement l'affection la plus pure. Et si je me suis dérobée sous un voile trompeur, c'était de peur de me trahir par l'expression de mes regards. Va, ton amour m'est plus cher que l'existence. Il repose dans mon sein comme un trésor précieux. Caïs, hors de lui à ce changement subit, tomba sans connaissance aux pieds de Leïla. Il semblait plongé dans le sommeil de la mort. En vain on essaya de le tirer de son évanouissement. Plein de frayeur, craignant qu'on ne les accusât de sa mort, chacun s'enfuit et se dispersa. Leïla, tremblante, resta seule près de lui, et par ses soins pleins de tendresse, elle réussit enfin à lui rendre l'usage de ses sens. Ses regards languissants se portèrent sur Leïla, plus belle encore à travers le voile de ses larmes. « Quelle cause, lui dit-elle, oh mon ami, a pu te plonger dans cet état funeste ? Quel breuvage a répandu sur tes traits cette pâleur effrayante, comme celle de la mort ? C'est ta main seule, trop cruelle, Leïla, qui me l'a versé. Ce breuvage funeste, c'est toi seule qui as approché cette coupe fatale de mes lèvres.
accablé d'abord de ton dédain, déchiré à la vue de ces faveurs que tu prodiguais à d'indignes rivaux, puis tout à coup, entendant de ta bouche le langage le plus tendre, les expressions les plus enivrantes de l'amour, comment un cœur, s'il n'était formé de la roche la plus dure, aurait-il pu résister à tant de mouvements contraires, à des sensations si vives et aussi inattendues? Va, mon cher Caïs, lui répondit Leila avec l'expression de la sensibilité la plus touchante. Toi qui es tout pour moi, dont la pensée seule semble rendre des forces à mon âme languissante, cette blessure profonde qui déchire ton sein, ces tourments que tu souffres pour moi, oh, si tu lisais dans mon cœur, tu le verrais en proie à un supplice plus cruel encore. Les peines que j'endure sont au-dessus de toute expression. Tant de douceur ramena le calme dans l'esprit agité de Caïs, et il reprit avec tranquillité le chemin de sa tribu.